114 km parcourus contre 119. On venait de quitter Giovanni, qui était, on va dire, plutôt bluffé par l'agressivité parisienne. 114, on est à peu près dans la moyenne de Paris. Un petit peu au-dessus, je crois, non? Ils ont fait moins. Ah, oui, souvent c'est 100. L'an dernier, c'était 105, 106 à peu près dans ces trucs-là. Autre chose à dire? Moi, ce que j'ai aimé de ce match, c'est la personnalité du Paris Saint-Germain. Parce qu'ils étaient dans un match coup près, un match dos au mur. Ils l'ont abordé avec confiance. Ce n'était pas un pari timoré en première mi-temps. Et cette confiance, elle s'est manifestée. Menée 2-0, ils ont remis les gaz. Donc il y avait quand même il y a eu une préparation à la fois, évidemment, technique, tactique, mais aussi mentale de ce match-là, qui a été très bonne. Et ce qu'on peut quand même regarder comme stat, c'est que... Demandez votre stat. Les copains au troisième sont à votre service. City, les 6 dernières années, avait la possession. Inversement, là, ils font que défendre. Ils n'ont pas défendre. Et tu vois, ils n'ont plus le même milieu de terrain. Les vagues revenaient sans cesse. Donc, un City qui n'a plus le ballon... Tu veux dire qu'il leur manque un ballon d'or au milieu, quoi. Non, mais il y a des absences et des joueurs qui étaient présents mais pas prêts physiquement pour jouer ce type de match. Une défense aléatoire aussi. Et la possession. Non, mais là, tu avais les deux plus grosses passes salariales du football mondial. Oui, mais tu te demandes où le pognon est passé à City. Parce que pour avoir un arrière droit et un arrière gauche de ce niveau-là en Ligue des Champions, c'est consternant. Je te dis quand même que quand ils prennent les vagues, City, c'est comme tout le monde. C'est plus la même équipe. Parce que quand ils gagnaient, c'est eux qui avaient 65% de la possession. Non, mais il n'y a rien de 26 tirs, c'est impressionnant. En Ligue des Champions, tu t'es jamais fait massacrer comme ça. Sur les grands matchs de Ligue des Champions et parfois les grandes déceptions, on s'interrogeait toujours sur le milieu de terrain. Genre le milieu de terrain en disant Vitinha, Neves, Wayne machin. Non, c'est quelque chose qui revient, quoi. Le niveau du milieu de terrain. Là, c'était un test grandeur nature où on a dit des choses sur City en convalescence ou City en crise, je ne sais pas comment on va. Voilà. Est-ce qu'on a, est-ce que ce milieu de terrain peut voyager là encore? Il y a un joueur qui fait le masterclass ce soir, et Giovanni l'a dit. Petit Joao Neves, ce soir, il fait un match. Et d'ailleurs, en première mi-temps, on en a parlé. Après, ça dépend qui tu mets au milieu de terrain. Si tu mets Lee et Ruiz aussi, ils ne font pas une grosse première période non plus. Oui. Tu parles de quoi? De Neves, de Vitinha? Non, mais je partais de l'ensemble du match et de l'ensemble du milieu de terrain. Il y a une grande performance collective, il y a une grande maîtrise. Donc je me dis que le milieu de terrain a évidemment son écho dans cette performance. Il n'y a pas eu de débat entre les deux milieux de terrain. La preuve, c'est que Guardiola, il sort ses milieux les uns après les autres. Est-ce que ça prouve aussi que le milieu de terrain peut exister dans une équipe quand l'équipe entière joue ensemble? Moi, je trouve. Souvent, on a critiqué les milieux de terrain du PSG quand l'équipe peut-être était désorganisée, avec une défense qui était trop basse. Donc le milieu, en fait, c'est un naufrage. Là, quand il y a tout le monde qui accompagne, qui joue ensemble, qui est en connexion, je trouve que ce milieu de terrain a de la gueule. Non, et puis il y a une chose, c'est que comme ils jouaient quand même avec 2 attaquants et 4 milieux, le PSG d'entrée. Les autres, ils jouent en 4-2-3-1 à la première mi-temps avec des mecs qui sont sur des Solex. De Bruyne, il court plus. Alors, tu avais Kovacevic au milieu. Kovacic. Avec le Silva et De Bruyne allant devant. Mais ils ont pris la marée. Les autres, ils étaient 4. Parce que, mine de rien, tu démarres avec Doué, Barcola. Et Lee qui revient dans le milieu. Lee qui fait en fois. 4e milieu. Mais parfois, ils étaient à 4. C'est surtout ça. T'es mangé. Donc, finalement, c'est pas mal d'avoir un faux milieu. Non, mais moi, je pense que Guardiola, enfin, il a le droit de se tromper, pas se tromper. Il vient au Paris Saint-Germain en maintenant un système de jeu. Guardiola, j'ai pas compris. Parce qu'on en parle, quand les mecs sont 2 contre 3, ça pose des problèmes. Et là, 2 contre 4 pour démarrer. Et avec des mecs qui sont pas en forme, qui sont fatigués. Je crois que Giovanni voulait nous apporter quelque chose. Allez-y, Giovanni, invitez-vous dans le débat sur le milieu de terrain, peut-être. Sur le milieu, en première période, il y avait carrément un marquage individuel des 3. Vitinha était collé sur Kevin De Bruyne, qui est vraiment l'ombre de lui-même. Je le trouve même un peu fort. Je pense qu'il faut qu'il fasse un peu plus de salle pour sécher. Il y avait Kovacic et Bernardo Silva qui étaient pris au marquage individuel. Moi, j'ai encore quelques réserves sur le milieu du Paris Saint-Germain, Mémé, puisque c'était le sens de votre question. Est-ce que ce milieu peut voyager? Par exemple, j'ai souvenir du match à l'Emirates, quand il y a un milieu qui est un peu plus dur physiquement, un peu plus compact, avec des profils comme Declan Rice par exemple, un joueur qui est dur, qui fait mal, je trouve qu'il souffre un peu plus. Là ce soir, à mon avis, le profil des milieux de City leur correspondait beaucoup mieux.
Ok, d'accord. Est-ce que c'est parce que Arsenal a été au-dessus ou est-ce que c'est parce que Paris aussi aujourd'hui a progressé? C'est à savoir si. Et là, vous posez des questions, vous ne savez pas? On ne sait pas. Non, Moi, j'ai pas la réponse. Ils n'ont pas le ballon, ils ne savent pas défendre. C'est plus la même musique. Ça fait 7 ans qu'ils ont 70% de ballon là, dans vous les êtes revenu pieds. sur City. Oui. Et non, là, ce milieu de terrain, quand il n'a pas le ballon et qu'il est vieillissant, il est à la rue. Mais Silva, aujourd'hui, chaque fois qu'il prend un ballon, il repart pratiquement en arrière. Il s'est fait manger. Il ne peut pas, comme il faisait il y a 4, 5 ans, 3 ans, prendre le ballon, aller devant. Foden, il est un peu en dedans. Pourtant, lui, il est jeune. Bon, même, il n'avait pas besoin de remontrer à 4-5 ans. Il le faisait l'année dernière. C'est l'équipe qui a un coup de bambou. Il y a un problème, là. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte de la perte de Rodrigo, en fait. Rodri, pardon. On ne s'en rend pas compte, en fait. Moi, j'ai entendu en décembre, Rodri, Ballon d'Or, c'est pas normal. Mais en fait, pour moi, les joueurs il rend les joueurs meilleurs aussi. C'est-à-dire que moi, je pense que les joueurs aussi, vu qu'ils sont dans un trou, et lui, c'est quand même quelqu'un, moi j'ai eu le reportage sur, je ne sais plus sur quelle plateforme, sur l'épopée du triplé de City. Et on voit que je disais Dias, mais il y a Rodri, c'est un joueur qui amène ce côté-là, cette sécurité dans une équipe. Et là, moi je trouve qu'ils l'ont perdu. Et les joueurs sont un peu perdus sur un terrain. C'est-à-dire que même les meilleurs joueurs, ils ont besoin à un moment donné d'un socle, d'un mec qui, quand ça ne va pas, parce qu'aussi avec la parole, on ne l'entend pas trop parler. Mais sur un terrain, on sent que c'est un vrai. C'est l'entraîneur sur le terrain. Gagneur. C'est le vrai relais de Guardiola. C'est le vrai relais de Guardiola qui permet aux autres après de pouvoir s'exprimer. Et là, le fait qu'il ne soit plus là, moi on peut me raconter ce qu'on veut. Mais depuis qu'il est blessé, ça ne va plus du tout, cette équipe. Non. Et donc, ils arrivent pas. Guardiola, je pense qu'il n'a pas réussi à trouver le mec pour le remplacer. Je pense que ça va être très compliqué. Et il souffre énormément de ça. Donc, voilà, c'était juste pour mettre un peu l'accent sur l'importance de ce joueur-là. À la mi-temps, et quand j'entends parler qu'il ne doit pas avoir le ballon d'or, c'est des gens qui ne connaissent pas le foot, en fait. Non, mais c'est des gens qui. Il n'y a pas grand monde. Qui conteste ça? Non, mais il y a eu des critiques. Ronaldo a dit qu'il ne méritait pas le ballon. Ronaldo, est-ce que c'est du truc du Real, tout ça? Mais je veux dire, les mecs qui regardent que les buts. Donc forcément, Rodri, tu le vois un peu moins. J'ai vu une petite tête, Régis, là. Donc Paris a-t-il signé enfin son match référence? On était en train de parler du milieu de terrain. Est-ce que là, ils ont réussi ce soir leur examen de passage? Mais donc, il y a un avant et un après. Et vous? Non, mais je suis un peu sur la réserve comme les Giovanni. Enfin, Giovanni. Jojo. Je trouve que, OK, ils ont fait un super match. Neves a fait probablement son meilleur match avec le PSG. Vitinha, je l'ai trouvé, je trouve qu'il a mis la pression, il donne le coup franc du but de Neves, tout ça. Après, je trouve pas que ce milieu de terrain a une emprise extraordinaire. Je veux dire, tous les clubs d'Europe n'envient pas le milieu du Paris Saint-Germain, je pense pas. Je pense qu'il y a des milieux de terrain qui sont bien supérieurs athlétiquement et dans la pression et dans la qualité de passe, etc. Donc j'ai une réserve sur le milieu de terrain. Mais par exemple, là, ce soir, Vitinha Neves, ils font un énorme match. Physiquement, pour aller chercher les ballons. Ouais, mais c'est ce que je disais à Mémé tout à l'heure. Sur la première mi-temps, tu as quand même Ruiz. Sur la première mi-temps, tu as quand même Ruiz. Je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. Tu as quand même Lee, je trouve qu'il est quand même très stéréotypé dans son jeu. Ah oui, il a joué au milieu. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. La sensation que j'ai eue, c'est qu'il joue quand même plus haut, le PSG, ce soir. Là, ce soir, ouais. Et ça change la donne. Parce que tu peux récupérer plus rapidement les ballons au milieu, les asphyxier. Et puis parce que tu joues face à une équipe qui n'a aucune profondeur. D'accord, mais quand tu as 10-15 mètres... C'est quand même, tu peux te mettre mais ils ont eu confiance. Ils ne pas être pris dans leur dos, il n'y a aucun joueur de vitesse. Oui, puis ils ont eu confiance de monter, ils gagnent 10-15 mètres, ça change la donne, tu es plus compact au milieu, tu es plus agressif. Enfin, c'est le B.A.-BA des grandes équipes qui récupèrent des ballons dans le camp adverse. Mais côté, on est tous euphoriques ce soir. Oui, mais dans votre intervention, Eric, je voulais juste savoir... À une époque, moi, j'ai connu Marquinhos à côté du gardien. Non, même derrière, il était dans le camp. Eric, si vous dites ça, vous dites que finalement, là, c'est un acquis, c'est un match bascule, ou alors vous voulez encore attendre un peu? Non, moi, je pense que pour les joueurs, je serais joueur du Paris Saint-Germain. J'aurais entendu les critiques, je suis pas fou, je vois. Mais après, à l'intérieur, on se bat, on a envie de réussir. Oui. Bon, ce soir, même avec, on peut mettre des restrictions, on peut faire des remarques. Et Luis Enrique est pas fou. Mais c'est un truc pour les faire aller de l'avant. Ouais, ok. Maintenant, il y a toujours des interrogations. S'il joue le milieu de terrain du Barça, il y aura 63-37 en possession. Peut-être pas. C'est ça qui va faire que... de l'euphorie, tout ça, du côté très positif. Oui. Après, c'est un match référence, je trouve, par rapport à leur début de saison. Oui. Mais après, c'est un match référence face à une équipe qu'on a dit qui est malade.
c'est pas face à un grand Europe. Donc, parce que là, si on parle du match référence, c'est pour savoir s'ils peuvent aller très loin en Ligue des Champions. Oui, ce qu'on leur souhaite. Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas battu un grand City. Par contre, bravo à eux d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais pour, il y a du boulot. Oui, mais ça va être très encourageant, je rejoins Eric. Mais après, j'attends de voir face à un niveau supérieur. Après, moi, je ne suis pas du tout pisse-froid sur la victoire du PSG ce soir. J'ai juste une petite réserve sur le milieu. Je suis moins dithyrambique que vous. Par contre, si on me parle de l'attaque du PSG, là, je suis super euphorique. Parce que c'est quand même un secteur de jeu qui a été énormément critiqué, individuellement. Le vrai neuf, pas le vrai neuf. Barcola qui pique du nez, Dembélé qui marque jamais, etc. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr, non, mais et là, il y a un sursaut des trois en même temps qui est phénoménal et qui d'ailleurs change tout, parce que c'est l'entrée de Dembélé, on va en parler, mais c'est quand même le tournant du match.